Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Ekongene Donald. Et moi, je suis Kwetete Jordan. Nous sommes tous les deux étudiants à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala, cursus sciences et ingénieurs, filière énergie 4. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le sujet fascinant et complexe de la discrétisation des équations de Navier-Stokes dans le domaine des turbomachineries. Les équations de Navier-Stokes sont au cœur de la mécanique des fluides. Elles décrivent le mouvement des fluides et sont essentielles pour comprendre des phénomènes aussi variés que l'écoulement de l'air autour d'une aile d'air ou le comportement de l'eau dans une turbine. Dans le domaine des turbomachines qui englobent les turbines, les compresseurs et les pompes, ces équations jouent un rôle crucial dans l'optimisation des performances et l'amélioration de l'efficacité énergétique. Cependant, il faut comprendre que résoudre ces équations en milieu réel est un défi considérable en raison de leur complexité. C'est donc là que la discrétisation entre en jeu, en transformant ces équations continues en un système discret pour pouvoir utiliser des méthodes numériques pour simuler et analyser les écoulements dans une turbomachine. L'objectif ici étant de fournir une vue d'ensemble cohérente qui facilite la compréhension et l'application de ces concepts dans le cadre de l'ingénierie moderne. Donc, dans notre exposé, on va donc présenter, tout d'abord, on va présenter les équations de Navier-Stokes, permettre de faire un choix d'un schéma de discrétisation, présenter comment peut-on obtenir un maillage, présenter les conditions limites, une résolution et présenter aussi une résolution temporaire, sans oublier une vérification et la validité de ce qui a été fait. Donc, sans plus attendre, on passe donc aux équations de Navier-Stokes elles-mêmes. Il faut noter ici que les équations de Navier-Stokes sont de nombre de fois. Nous avons tout d'abord l'équation de conservation de la masse, qui est ici définie par l'équation 1,1, où ici ρ représente la masse volumique dès le temps, UI sont les composantes de la vitesse et les XI sont les composantes position. Ensuite, nous avons aussi l'équation de conservation du moment, où P représente la pression, epsilon Ig, le symbole de Kronecker, tau Ig, le tenseur de contrainte visqueux. Nous avons aussi l'équation de conservation de l'énergie, où E représente l'énergie totale par unité de masse, QJ, le flux de chaleur. Il est aussi à noter qu'on utilise ici la convention d'Einstein. Elle est utilisée pour les indices I dans l'équation 1.1 et l'indice G dans l'équation 1.2. Les indices I et G dans l'équation 1.3. Et il est aussi à noter que le symbole de Kronecker, epsilon Ig, prend la valeur 1 si I égale à G et 0 sinon. On présente aussi ici le tenseur des contraintes à l'équation 1.5. On présente aussi comment on peut obtenir la pression en considérant que le fluide qu'on utilise est un gaz parfait à travers l'équation des gaz parfaits. Ici, petit r représente la constance du gaz et T, la température. On présente aussi comment, à l'équation 1.8, comment on peut obtenir le flux de chaleur à travers la conductivité thermique et la variation de température. On présente aussi comment on peut obtenir à l'équation 1.9 le nombre de Prandtl
en fonction de la conductivité thermique. Maintenant, pour le choix des discrétisations, il est à noter qu'il existe plusieurs méthodes de discrétisation. La première que l'on peut citer, c'est la méthode des éléments finis. Elle est utilisée pour résoudre les équations sur un maillage structuré et non structuré. Nous avons aussi la méthode des volumes finis, très populaire en mécanique des fluides. Et d'ailleurs, c'est elle qui est largement utilisée dans le contexte des turbo-machines. Nous avons aussi la méthode spectrale, utilisée pour des problèmes avec les géométries simples. Maintenant, il est aussi à noter que le maillage est crucial dans la simulation des turbo-machines. Il est donc à noter qu'un maillage adapté permet de capturer les gradients d'écoulement importants et notamment près des surfaces et des zones de recirculation. Il est donc à noter qu'il existe des maillages structurés et des maillages non structurés. Ici, dans cette figure, on présente là un maillage qui a été fait sur un volume de contrôle. Pour continuer, il est important de savoir que il faut définir de façon soigneuse les conditions et limites. Ceci afin de simuler de façon correcte le comportement des fluides dans les turbomachines. Et pour cela, il existe trois conditions, des conditions d'entrée et de sortie, qui ici là permettent de caractériser le système qu'on étudie. Comme condition d'entrée, on peut avoir les paramètres d'entrée et de sortie. Donc ces conditions-là permettent de définir un système avant de le résoudre. Nous avons aussi les paramètres de sortie qui permettent de vérifier si les résultats obtenus respectent les conditions fixées au départ. Nous avons les conditions sur les parois qui permettent de définir le système dans un ensemble, c'est-à-dire d'avoir les paramètres du système aux limites. Et enfin, les conditions périodiques qui permettent de simuler les systèmes dans les canalisations où l'écoulement du fluide se fait de façon périodique. Concernant la résolution temporelle, elle est utilisée dans les phénomènes turbulents pour simuler l'écoulement du fluide. Et pour cela, il existe deux choix possibles. Nous avons le schéma explicite où les variables ou les paramètres d'un état quelconque sont décrits en fonction des paramètres de l'état précédent. Et le schéma implicite où les paramètres ou encore les variables d'un état sont définis en fonction des paramètres à cet état-là. Et c'est le choix d'un schéma implicite ou explicite passe par plusieurs facteurs tels que la nature du fluide ou les flux turbulents ou instables, par la précision requise et enfin par le coût computationnel. Concernant la validation et la vérification, il est important de savoir que les méthodes numériques utilisées pour les équations de Navier-Stokes sont des étapes cruciales pour assurer la fiabilité et la précision des simulations. Et cela passe par une validation et une vérification. La vérification, elle, consiste à s'assurer que le code respecte les équations mathématiques. Et cela inclut une analyse de convergence, c'est-à-dire on vérifie si les résultats obtenus concordent avec les hypothèses formulées au départ. Et aussi on vérifie la consistance et la stabilité. Concernant la validation, elle consiste à s'assurer que le modèle numérique représente correctement le système étudié. Et cela implique une comparaison avec les données expérimentales et une utilisation de modèles réduits. À titre de conclusion, nous pouvons dire que discrétiser les équations de Navier-Stokes dans les turbomachines nécessite une approche rigoureuse. Et pour cela, il faudrait tout d'abord faire le choix d'un bon schéma et d'une bonne méthode et la réalisation d'un bon maillage. Une fois cela fait, l'on peut définir les conditions limites et ensuite faire le choix d'une bonne méthode de résolution temporelle.
Et enfin, l'on n'a qu'à valider et vérifier les résultats pour vérifier s'ils sont en concordance avec les hypothèses formulées. Parvenus au terme de notre exposé, nous vous remercions pour votre aimable attention.